ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques. C'était un lundi très lent, très calme, très détente. Je me suis réveillée vers 8h30 mais j'ai traîné un petit peu dans le lit et tout. Et franchement ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Enfin c'est rare en fait que je fasse ça. Et la raison pour laquelle j'ai pu faire ça, c'est parce que Ayane est resté chez mes parents. En fait hier soir on est allé manger chez eux. Et il a voulu passer quelques jours de ses vacances là-bas. Donc il va rester à partir d'aujourd'hui ou hier soir jusqu'à mercredi. On va aller chercher mercredi. Et c'est vrai qu'en fait le matin c'est moi qui dépose Ayane à l'école ou bien au centre aéré. Moi, je suis de nature en fait à me lever tôt. Et c'est pour ça qu'avec Isaac on s'est splitté comme ça. Parce que c'est vrai que moi je suis du genre à me lever tôt. Et par contre l'après-midi quand je suis en plein travail et qu'il faut que je me coupe dans mon rythme à 4h30 pour aller chercher Ayane à l'école, ben justement ça me casse mon rythme. Alors qu'Isaac lui ça le dérange pas d'aller le chercher à l'école l'après-midi. Du coup là le fait qu'Ayane soit chez mes parents, mais ça m'a permis un petit peu de rester plus longtemps dans le lit, de traîner. J'étais sur mon ordinateur avec Isaac, on a regardé un petit peu où est-ce qu'on pourrait partir en vacances cet été. J'ai traîné un petit peu sur mon téléphone. Enfin voilà, c'était vraiment à la cool aujourd'hui. Il fait super beau d'ailleurs encore, franchement c'est trop agréable. Je porte un top que vous verrez dans la vidéo de... Ouais c'est ça, vendredi. Donc bon je peux déjà vous le dire, c'est un top naked, il n'y a rien de... Il n'y a aucun suspense là-dedans, mais vous verrez de toute façon, je vous ai préparé une vidéo en fait avec toutes les pièces, vous savez, des marques différentes, tout ça que j'avais commandé, enfin des marques en tout cas que moi je connaissais pas spécialement. Et franchement, pour l'instant, c'est un sans faute et c'est que des pépites et tout ça quoi. Franchement, j'ai rarement ou je pense jamais commencé un vlog aussi tard. Il est 5h de l'après-midi, pour rien vous cacher. Et franchement, j'ai pris mon temps même pour me préparer, même pour faire mes cheveux. J'ai sorti aussi encore d'autres pièces de ma valise d'été. J'ai ressorti mes chemises en lin et tout ça. Bon, certes, c'est du lin. On n'est pas encore dans la saison du lin, mais c'est des chemises à manches longues et tout ça, assez fluide, ample et tout. Et je pense que c'est le genre de pièces que je peux déjà mettre comme maintenant avec un jean et tout ça, quoi. Donc j'ai fait un petit tri dans mon dressing et donc je me suis dit que ça serait sympa qu'on aille voir en fait un petit peu justement mon dressing pour planifier mes tenues de la semaine parce que je l'ai pas encore fait. Donc je pense qu'on va descendre faire ça. J'ai fait mon make-up un petit peu différemment. Je porte pas du tout de fond de teint. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que je vais aussi faire une nouvelle boîte concours. Les deux autres concours sont clôturés. J'écris que le concours est fermé. Comme ça, vous savez qu'il y a plus, que ça sert plus à rien de participer. Mais par contre, je vais vous en faire un autre. Je vais vous montrer les produits après. Donc, en fait, en base, ce que j'ai mis pour le teint, c'est ça. J'aime trop cette crème. C'est la crème Laura Mercier. En fait, normalement, c'est un primer et il est en illuminating. D'ailleurs, je l'avais fait gagner dans une box à l'une d'entre vous, pareil, dans une box concours que je vous avais préparé moi-même. Et c'est franchement, ce primer, il est vraiment génial. Donc, c'est la teinte illuminating, mais sinon, c'est pas une teinte en particulier. Il est magnifique et en fait ça fait un rendu juste hyper lumineux. Il y a vraiment une très légère couvrance, elle est quasi inexistante mais ça vient juste unifier le teint en fait sans pour autant venir couvrir toute votre peau. Donc celui-là il est top. Et après pour le reste c'est juste du blush, de l'illuminateur. En termes de blush j'ai mis celui-ci. Donc c'est le Armani Beauty que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps dans la teinte 54. Trop beau, je vous l'avais montré quand j'avais reçu le paquet Armani Beauty justement. Sur les lèvres je porte ça de chez By Terry, je l'aime trop, je l'avais reçu l'été dernier, c'est le Lip Expert Shine et la teinte c'est Rosy Kiss numéro 3. Pas du tout de fond de teint, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne au niveau de mes cernes forcément et aussi au niveau de l'arête, enfin de part et d'autre de mes narines parce que c'est une zone où j'ai tendance à pas mal rougir, donc c'est toujours mon anti-cerne de chez Armani en teinte 5.5. Et en fait ce que j'ai fait de différent c'est que j'ai mis le blush vraiment un peu en mode comme si j'avais reçu un coup de soleil. En même temps j'ai eu un petit coup de soleil parce que hier je suis restée une bonne partie de la journée dans la cour. Du coup j'ai pris quand même des couleurs naturellement. Mais je suis venue en fait mettre mon blush vraiment comme ça sur le nez, sur les pommettes, vraiment comme ça. Et j'ai mis un petit peu de poudre bronzante, mais pas beaucoup. J'en ai mis aussi un petit peu là et un petit peu là. Et après, c'est tout. C'est le rouge à lèvres, je vous ai dit ce que c'était, voilà. Mais ouais, franchement, tout de suite, ça donne bonne mine. Je trouve que ça donne un teint hyper lumineux, sans pour autant mettre du fond de teint du coup. Nous voici donc dans la chambre. Donc, comme vous voyez, en fait, je suis venue incorporer pas mal de pièces... estivale, voilà, je pense qu'avec une petite laine ou quoi, ça peut passer, même comme je vous l'ai dit, par exemple une chemise en lin et tout ça. Alors par exemple, ah oui, j'ai ressorti cette robe-là que j'aimais trop. Je l'ai achetée, bon, elle date, hein, elle vient de chez Zara, je l'ai achetée genre il y a peut-être
au moins 2 ans en arrière. C'était bien avant, ouais, il y a plus de 2 ans en arrière. Et je l'aime trop, elle est super élégante, elle est vert kaki comme ça. Elle a des boutons dorés. Et moi, donc, j'aime bien la mettre avec une ceinture. Soit j'utilise la ceinture qui vient avec, soit j'ajoute ma propre ceinture. Elle est trop jolie, elle arrive mi-tibia, je pense. Ouais, elle arrive mi-tibia au niveau de la longueur. Et elle est super élégante et elle tient pas chaud du tout. Et j'aime beaucoup avec les poches comme ça sur les côtés. Donc j'ai rajouté ça à mon dressing. Ensuite, on a cette combi là. Vous vous souvenez, je l'avais achetée à Montpellier l'été dernier. On n'est pas obligé forcément d'attendre d'être en plein été pour porter ce genre de pièces. Je pense que même au printemps, quand il fait bien chaud, enfin bien doux, on va dire, voilà, on peut mettre ça même avec des bottes, vous savez, qui montent un peu style bottes de pluie, la botte en caoutchouc, ou bien même j'ai mes bottes beige à talons qui sont assez larges là autour du mollet, ça peut faire super joli aussi. J'ai ressorti aussi ma robe fleurie Michael Kors que j'avais achetée dans une braderie à Porto Vecchio, je crois. Trop jolie comme ça, hyper fleurie, ça respire le printemps. Ici, j'ai ressorti ma robe de chez H&M, pareil, que j'avais acheté l'année dernière. Alors ça, c'est l'arrière. L'avant est comme ça. Elle est trop jolie aussi. En fait, elle a un col, vous savez, que vous pouvez porter soit par-dessus les épaules, soit vous laissez comme ça ici. Et je trouve ça trop joli. Et ça, clairement, c'est le genre de pièce, par exemple, qu'en été, je suis pas forcément à l'aise de porter sans rien en dessous, enfin à part tes sous-vêtements, parce que honnêtement, je la trouve un petit peu transparente et tout ça. Mais par contre, ça, au printemps, vu qu'il fait pas encore hyper chaud, tu peux te permettre, par exemple, de mettre, je sais pas moi, un cycliste en dessous, ou un legging, ou un truc. Comme ça, tu te sens quand même couverte, mais en même temps, tu portes des matières assez fluides, assez légères, bien printanières, bien claires et tout ça, quoi. J'ai sorti cette chemise en lin. Bon, là, c'est hyper chiffonné, hein. Faudra que je passe un coup de steamer, mais j'ai ressorti celle-là. Ça, j'aime bien en venant cintrer comme ça avec une jolie ceinture, ça peut faire super beau. J'ai ressorti cette jupe-là aussi que j'aimais trop, que j'avais acheté chez Mango l'année dernière aussi. Toute fleurie. Comme vous voyez, il y a un thème qui est assez présent, c'est les petites fleurs, hein. Moi, j'adore ça au printemps. Je trouve ça tellement frais, tellement joli. Trop mignonne. Ça, même juste avec un t-shirt blanc. Et ça peut faire trop beau, mais avec des baskets blanches, style un peu tennis, espadrille, ou bien avec des talons. Enfin voilà, ça peut être super joli aussi, quoi. Mais j'aime trop ce genre de jupe. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mes manteaux, mes pulls. Ça y est, je les ai enlevés. J'ai juste gardé 2 pulls au cas où, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez printaniers, tout ça. Puis on sait jamais, une soirée un petit peu fraîche ou quoi. Donc celui-ci de chez American Vintage et celui-ci de chez End of the Stories. Pour l'instant, j'ai gardé tous mes sweats par contre, parce que c'est pas aussi épais que des pulls. Enfin voilà, ils sont assez clairs et tout ça, donc ça reste dans les tons printaniers comme ça. J'ai ressorti aussi quelques pièces que voici, que voilà. Donc c'est mes Bermudas. Alors, enfin, il n'y a pas que mes Bermudas là-dedans, mais c'est les Bermudas que je portais pas mal l'été dernier. Et encore une fois, même si voilà, il fait pas encore hyper chaud, je trouve que un Bermuda avec quelque chose d'assez chaud en haut, je trouve que les jambes, en fait, quand on porte un Bermuda, même s'il fait encore frais, je trouve que tant que tu as une petite laine en haut et tout, je trouve qu'on ressent pas trop le froid. Je peux très bien mettre un pull et un Bermuda et pas avoir froid, alors que si je mets par exemple un jean et un t-shirt alors qu'il y a un petit vent frais, là je vais avoir froid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai ressorti ce Bermuda là de chez Mango que j'aime trop. J'ai le même en noir, enfin en noir gris anthracite plutôt, comme ça. Et je pense qu'ils vont les ressortir cette année. Et je me demande même si je les ai pas déjà vus. Donc si je les retrouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Et ce jean là, c'est un jean Mango que j'avais acheté qui était trop court. Et donc je me suis servi de mes Bermudas comme repère. Et donc je l'ai coupé en Bermuda aussi. Donc comme ça me fait un troisième Bermuda en jean parce que j'aime trop ça. Et sinon, les autres pièces que j'ai sorties, bon ça, il est clairement beaucoup trop tôt pour le mettre, mais j'avais envie de le sortir déjà dès maintenant pour dire de ne pas replonger dans ma valise encore après. C'est un petit short fluide que j'avais acheté chez Zara, en même temps que la robe je crois, donc il y a bien 2 ans que je l'ai, mais il est satiné comme ça, je trouve qu'il fait assez habillé, donc j'aime beaucoup. Ça, je l'ai acheté l'année dernière, je m'en souviens, je le portais au début de ma grossesse l'année dernière avec un t-shirt gris, c'est marrant, ça me revient maintenant. C'est un pantalon comme ça assez ample et je l'avais pris pour ça justement parce qu'il est élastiqué et tout. Il est en matière un petit peu comme ça, un peu gaufré, ouais gaufré on va dire, enfin tout plissé avec des petites fleurs comme ça. Je vois bien ça avec une chemise blanche oversize par exemple, ça peut faire trop beau, et puis des baskets blanches. Et enfin ce pantalon là, pareil que j'ai acheté il y a quelques années de chez Zara aussi, mais pareil ce genre de pièce que je vois bien avec une chemise blanche oversize. Donc voilà, c'est les dernières pièces que j'ai sorties, et là en fait sur mon lit il y a mes manteaux et mes pulls. Dans la valise je pense pas qu'il y aura assez de place pour ces pièces là parce que forcément c'est des pièces
d'hiver, donc ça prend beaucoup plus de place. Les gros manteaux, les blazers en laine et tout ça, donc il faut que je trouve un moyen de les ranger. J'aimerais bien d'ailleurs m'acheter, vous savez, c'est les sacs là ouais, en plastique, c'est des espèces de housses et en fait vous les aspirez et donc ça après ça vient aspirer, enfin vous aspirez tout l'air qu'il y a dedans et donc ça devient hyper plat, ça prend très peu de place et tout ça. Et c'est le genre de truc mais hyper pratique à ranger même en dessous du lit, ce genre de choses. Faudrait que je regarde peut-être sur Amazon ou quoi s'il y en a. Je me demande même s'ils en vendent pas en grande surface. Il me semble que j'avais déjà vu ça dans un supermarché, je sais plus lequel. Mais il faudrait que je regarde. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Alors, moi, mes petites... Enfin, si je peux vous partager un petit peu mes petits tips, comment je fais pour créer mes looks, c'est clairement Pinterest. D'ailleurs, mon Pinterest est public si jamais vous voulez voir ce que je sauvegarde et tout ça. À chaque fois, j'ai des onglets. Donc, j'ai un onglet Outfits. Donc, ça, c'est pour les tenues. J'ai un onglet Home Decor. Donc, ça, c'est pour la décoration. J'ai un onglet Recettes. Un onglet Jardin. Un onglet Fleurs aussi, parce que j'aime bien des fois... en fait, des fois, j'aime bien aller chez le fleuriste et lui montrer le type de bouquet que j'aime comme inspiration. Et comme ça, elle me crée vraiment un bouquet comme celui que je lui montre. Après, c'est un petit peu plus artistique. C'est plus des idées, enfin, inspiration pour mes posts, mes photos Instagram. Et donc, pour mes outfits, je me suis rendu compte, en fait, en balayant tout à l'heure mon pin outfit, que je sauvegarde beaucoup à chaque fois de jeans avec des chemises oversized. J'ai sauvegardé pas mal de ce style de look là. Bah, c'est un peu comme ce que je porte aujourd'hui. Donc une chemise rentrée dans le jean un peu bouffante avec un jean droit et des chaussures noires. Là pareil, une chemise comme ça ample avec un pantalon ample clair. Ici, pareil, une grande chemise comme ça, assez oversized. Là aussi, encore une fois, un jean avec une chemise. Et c'est marrant parce que je m'en rends pas compte, en fait, au fur et à mesure que je sauvegarde un look. Je me souviens pas forcément de ce que j'ai sauvegardé auparavant. Mais en fait, c'est après, en parcourant tous mes pins, que je me rends compte qu'en fait, je suis toujours attirée par le même style de tenue, quoi. Alors, donc là, on va essayer de se faire quelques petits looks. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah oui, et puis bien évidemment, je regarde aussi la météo, parce qu'il faut pas oublier que j'habite dans le nord et que donc, hein, voilà. Donc là, toute cette semaine, c'est bien, il fait, donc aujourd'hui 22, demain 19, 18, 20, 21. Alors, je vais faire donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc 5 looks. Je vais pas forcément à chaque fois dire ça c'est pour mardi, ça c'est pour mercredi, ça c'est pour jeudi, ça dépendra de mon humeur le jour même, mais au moins je vais créer 5 looks. J'ai bien envie de mettre cette robe là. Bon déjà, franchement la robe, quand on sait pas quoi mettre, c'est le truc le plus simple. Parce que tout de suite, ça te fait une tenue complète. J'ai une ceinture, enfin j'ai la ceinture blanche qui va avec. Donc ça me fera déjà une tenue. C'est marrant parce que je suis tentée en fait de mettre toutes les pièces que j'ai sorties de ma valise tout à l'heure. Bon, why not, hein. Avec des chaussettes blanches et puis des baskets blanches. Donc voilà le deuxième look. C'est marrant, ce top là je l'ai toujours pas mis. C'est un top que j'avais chopé chez The Couples et j'ai toujours pas eu l'occasion de le mettre. Donc je pense que je vais essayer de lui trouver un petit truc assorti. Un jean, je pense que ça peut faire sympa, un jean avec un petit top brodé comme ça. Donc on a ce jean là qui part un petit peu en évasé en bas. Ça peut faire super joli avec des jolies chaussures. Donc on va faire ça. Donc là déjà il y a 3 tenues. Vous voyez, ça va super vite. J'ai bien aussi envie de me faire un look tout simple avec juste un t-shirt rentré dans un pantalon. Ah ouais, j'ai ce jean là. Vous savez, c'est le jean un petit peu baggy comme ça de chez Mango. Avec les poches là un peu style cargo en fait. Et puis ici, soit vous le resserrez, soit vous le laissez large en bas. J'ai bien envie de lui trouver un petit top. Pourquoi pas un t-shirt tout simple d'ailleurs. Soit j'y vais en mode couleur flash et je mets le body que j'aime trop, orange de chez Mango. Ouais, ça c'est sympa comme tout. Non mais attends, on a combien de tenues là déjà? On en a 1, 2, 3, 4. Ah ouais, donc c'est la dernière tenue. J'ai ce pantalon de chez Mango que j'aime trop. Purée, il était tout en dessous de ma pile de pantalons, du coup je l'ai complètement zappé. Peut-être la chemise bleu ciel, ça peut faire sympa. Vous voyez, ça et ça ensemble, ça va super bien. Et en chaussures, je pense que je mettrai du coup mes mocassins Mango aussi. Bah voilà, écoutez, on a 5 looks. C'est trop pratique, c'est vite fait à faire. Vous savez quoi, je vais monter tout ça. Je vais prendre quelques cintres pour les jeans. Il faut que je les mette sur cintre pour pouvoir les accrocher là-haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ordonner par look. Là, on a la combi, l'ensemble chemise plus pantalon gris. Là, on a le body avec
le jean. Ici, on a le top, le jean aussi. Et là, on a la robe. Alors ici, au niveau des ceintures, j'essaye à chaque fois de trouver des ceintures sympas pour aller avec chaque look. Ça, par exemple, c'est la ceinture qui est venue avec la robe quand je l'ai achetée. Ici, pour l'ensemble, avec le jean, je pense que cette ceinture-là, ça pourrait faire sympa. Ce look-là, le pantalon baggy avec le body, je vais pas mettre de ceinture. Je trouve que mettre une ceinture, ça pourrait peut-être aller à l'encontre du style, justement. Ici, on a la chemise bleue avec le pantalon gris. Donc la ceinture comme ça, effet croco avec la boucle dorée. Et avec la chemise bleue, pourquoi pas rentrer à l'intérieur. Et après, alors cette combi-là, j'ai jamais mis de ceinture avec, mais ça pourrait peut-être être sympa d'ajouter une ceinture. Ouais, ça peut faire trop beau. Vous voyez, c'est la ceinture toute fine là que j'ai en marron comme ça. Ouais, marron et beige, comme ça va super bien ensemble. Et voilà, et donc j'ai mes tenues prêtes pour la semaine. Est-ce qu'on en parle de l'étiquette qui était sur ma blouse tout le long, que je vous faisais le truc du dressing, et moi je suis à fond dans mes tenues, machin, et là t'as une étiquette comme ça qui pendouille dans mon dos. Le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte, enfin je l'ai coupée. C'est après là, en important les images que je viens de filmer, je me suis dit non mais j'ai l'étiquette comme ça. Sinon maintenant, je revenais vous voir aussi pour vous montrer le contenu du coup de la box pour le concours qui sera donc dans ce vlog-ci. Comme d'hab, les conditions c'est toujours les mêmes, c'est me suivre sur Insta, me suivre sur YouTube, me laisser un commentaire sur YouTube en me disant que vous participez et surtout en me précisant votre compte Insta, parce que moi c'est le seul moyen que j'ai de vous contacter en fait en message privé. Donc pour cette box que voici, que voilà, on a un format miniature du primer by Terry Hyaluronic Hydra Primer. Il est trop bien ce produit. Donc ici, on a une lotion tonique à la camomille, calendula et jus d'aloe vera by Happy Skin. Ici, on a un joli vernis à ongles de la marque Essie. La teinte, c'est Ladylike. Il est trop joli celui-là. Ici, on a une crème pour les mains super rouge, Mathilde Cabanas. C'est de la marque Kerzon. Dernier produit, après on passe à des accessoires. C'est un dentifrice de la marque Melvita. Voilà, au sel de Guérande, arôme menthe. Et là, donc en dernier, je vous ai mis ça. C'est 3 petits pochons. Alors vous pouvez, enfin voilà, vous vous en servez comme vous voulez. Mais moi, c'est le genre de truc en fait qu'on pourrait aussi utiliser, je trouve, pour, voyez, pour aller faire vos courses. Quand vous allez par exemple dans une boutique où vous achetez des choses en vrac, soit des légumes, soit du riz, des pâtes, même des céréales, enfin tout ce que vous voulez. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ici vous avez le poids du sac. Comme ça, vous savez que vous pouvez déduire ça, ou bien si la personne à la caisse pèse votre sac, elle peut déduire ça, donc le grammage du sac du poids de votre sac en entier avec ce que vous mettez à l'intérieur. J'avais eu ça sur la plateforme Agua Blanca. Donc ça, c'est le grand comme ça en bleu foncé. Ah bah ils sont tous de la même taille en fait. Je pensais qu'ils étaient plus petits. 2 autres blancs comme ça. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir l'une d'entre vous. N'hésitez pas donc à participer en masse. C'est au petit bonheur la chance comme on dit. Mais en tout cas, moi, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vous faire plaisir. Voilà, en même temps, je vous fais découvrir aussi mes marques chouchou, mes produits chouchou aussi. Donc voilà. Ah mince, j'ai oublié de vous parler de celui-là. C'est le contour des yeux Terre de Mars. J'aime beaucoup cette marque aussi. Donc pareil, je vous glisse ça dans le sac. Enfin, dans le sac, dans la boîte plutôt. Et puis voilà. On vient de rentrer des courses les filles. Comment vous dire que la nana elle a 4 batteries mais elle n'est pas foutue d'en avoir une de chargée pour la caméra. Du coup je les ai mises à charger. Donc je vous fais un petit retour de course rapide. On a pris de la salade pour faire de la salade toast chèvre miel. Des jeunes pousses d'épinards, ça c'est pour aller dans la tourte de légumes. Un gros paquet de... Alors je sais pas si c'est des madeleines ou des muffins mais c'est un truc espagnol. Tradición familiar artesanal. Voilà, ça se présente comme ça.
mais je sais pas comment tu fais pour porter ça. Isaac, j'ai l'impression qu'il a des muscles à l'infini. Bref, j'ai pris des chips comme ça de pois chiches. Isaac s'est pris du skyr pour le matin. Donc, on a pris aussi de la pâte feuilletée pour la tourte de légumes. Les œufs. Ensuite, on a pris des tomates cerises pour se faire une petite salade, soit pour la salade chèvre miel, soit pour un petit accompagnement tomate concombre. Des poivrons pour aller dans la tourte de légumes. Du fromage râpé pour aller par-dessus la tourte aux légumes. Un avocat parce qu'on avait bien envie de se faire un petit délire d'avocado toast, patates douces et tout ça un soir. Du fromage en tranches, donc ça c'est de la mimolette. Du gingembre pour les infusions au gingembre. Des champignons parce qu'on avait bien envie de se faire, vous savez, escalope de poulet, crème fraîche avec du riz et des champignons. Du concentré de tomate, ça c'est pour la shorba. Le concombre pour aller avec la salade. De la crème fraîche entière. Ici on a des bananes parce qu'en fait j'avais envie de refaire des smoothies. On a voulu aller chez Picard et finalement Picard était fermé. Je crois que ça ferme entre midi et 2. Donc on ira une autre fois pour prendre des fruits surgelés pour les smoothies. Isaac a repris de la levure pour le pain. J'ai pris du maïs parce qu'en fait j'aime bien mettre du maïs dans la salade de pommes de terre et on a prévu d'en faire une cette semaine. Pareil pour le thon pour la salade de pommes de terre. On a repris des graines de lin, ça c'est pour les smoothies, j'aime bien les moudre et ensuite j'en mets une bonne cuillère dans les smoothies. Là c'est des linguinés qu'Isaac s'est pris en dépannage si jamais il a envie de pâte au fromage ou quoi. Ça c'est des cornichons pour aller dans la salade de pommes de terre. Les fameuses pommes de terre pour la salade de pommes de terre. La bûche de chèvre pour la salade avec les toasts chèvre miel. De l'huile d'olive parce qu'on n'en avait plus. Et enfin des carottes pour aller dans la tourte aux légumes. Et voilà donc nos courses de la semaine. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit coup de ménage. Enfin, j'ai principalement lavé par terre. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Franchement, je suis crevée, j'ai un coup de barre. En même temps, il est bientôt 20 h. Et justement, en parlant de 20 h, Isaac nous a réservé une table au resto pour 20 h 30. Il est 8 h moins 20 là, donc je vais me préparer. Donc ce soir, on mange libanais. Ça va être trop bon. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé libanais. En plus, on teste un nouveau resto qui s'appelle le Sarail. Donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis souvenu que j'avais reçu une commande Reiko. Donc on va aller découvrir ça ensemble. J'ai rien essayé encore. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors c'est une commande que j'ai reçue de la part de Reiko, mais c'est pas du tout sponsorisé. Donc cette veste en jean juste trop jolie comme ça. Ensuite, on a cette trop belle ceinture dans les tons vert kaki comme ça, trop jolie aussi. On a cette magnifique chemise pardon. Vous savez, c'est pas les chemises en jean hyper rigides et tout ça. Là, elle est vraiment super souple et super légère, assez fine, elle est super agréable. Donc comme ça dans les tons un peu bleu ciel. J'ai reçu quelques jeans également. On a celui-là. Ouais, celui-là est assez cropped pour le coup. Il va être court et il est un petit peu destroy comme ça en bas. Celui-ci, il m'a l'air ouais, une coupe droite, un petit peu plus resserrée au niveau de la cheville, je pense. J'essaierai de vous trouver les liens, comme ça je vous les mettrai en barre d'infos. Ici, c'est un Bermuda, je le trouvais trop beau celui-là. Je trouve qu'il est assez original, hyper simple. Mais en même temps, il fait un petit peu... Ouais, il fait assez chic, je trouve, assez habillé. Peut-être que c'est par le côté... Enfin, les pinces comme ça qu'il y a devant, mais je le trouvais trop beau. En fait, il n'y a rien d'apparent, vous voyez, le bouton est caché et tout. Même derrière, les poches, elles sont comme ça. Je le trouvais super joli, je l'ai pris en 26 aussi. Et ensuite, j'ai pris 3 t-shirts. Celui-là, je l'aimais trop. Vous savez que j'aime bien les t-shirts un petit peu style... vintage, tout ça, avec des logos et tout, donc celui-là je le trouvais trop beau. Et enfin 2 autres t-shirts assez simples, col V, donc on a un blanc comme ça. Je trouve que les t-shirts comme ça c'est toujours pratique d'en avoir. Et puis un col V marron, je trouvais que ça changeait aussi comme couleur un petit peu, couleur chocolat plutôt.
Bon, je vous avoue les filles que j'ai pas trop le temps d'essayer tout ça. J'ai juste mis la ceinture parce que je trouve qu'elle allait mieux avec ce gilet là. Je me coiffe, je vais me faire une petite touche, enfin retouche plutôt make-up. Et puis ça sera good. Je l'aime trop ce gilet. En plus il sort de la machine, il sent trop bon le produit. Et il est trop confortable, trop doux, trop cocooning. Donc voilà pour ça. Je vais faire une petite touche make-up. Je vais vous mettre peut-être ici, comme ça vous me verrez mieux. Et puis comme ça vous verrez... un petit peu ce que je fais comme make-up en ce moment. Donc au niveau du make-up, là ce que je vais faire c'est juste une petite retouche. J'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui mais je vais juste en mettre là maintenant autour du nez, un peu au niveau de... ici vraiment le centre du visage. Je vais remettre un petit coup d'anti-cerne aussi. Et sinon les filles, sur un tout autre sujet, là je sens que mon corps ça y est sature du gluten. J'ai beaucoup mangé de pain et tout ça ces derniers temps et là mon corps me dit stop. Comment dire, enfin c'est comme si j'avais une réaction allergique, enfin je sais pas comment expliquer mais je me sens gonflée et tout. En fait mon corps au contact du gluten il gonfle, je sais pas comment expliquer, même mon visage et tout. Ensuite, un petit coup d'anti-cerne. Il est temps d'arrêter le gluten et de se remettre à consommer comme je le faisais avant quoi. Ah d'ailleurs en parlant de sans gluten, j'ai goûté pour la première fois les pâtes Barilla de la gamme justement sans gluten et ben c'est délicieux. En fait je me suis rendu compte pendant le ramadan parce que vous voyez quand vous jeûnez, quand vous mangez le soir en fait tous les goûts sont vraiment décuplés, tout est waouh, tout est délicieux et on ressent vraiment encore plus les saveurs et tout ça. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a un soir on a fait je sais plus quel plat et donc pour moi je m'étais préparé donc des pâtes sans gluten. J'ai vraiment senti le goût mais en x10 quoi. Et en fait j'ai remarqué à quel point elles étaient pas bonnes ces pâtes là et à quel point elles avaient un goût vachement prononcé. Et je l'ai même dit à Isaac, je dis mais punaise mais elles sont vraiment pas bonnes ces pâtes. Et il m'a dit ouais, il m'a dit je sais pas comment tu fais pour les manger. Et donc la dernière fois j'ai vu la gamme sans gluten de chez Barilla et je me suis dit bah tiens je vais goûter parce que vu que Barilla bon bah ils sont spécialisés dans les pâtes et tout, je me suis dit je vais goûter. Et ben j'ai mangé aujourd'hui des pâtes sans gluten, elles étaient vraiment super bonnes. Enfin elles avaient aucun goût en fait, enfin aucun goût de pâtes sans gluten. Ensuite, on va passer sur un petit coup de blush. En ce moment, j'aime bien, comme vous le savez, mettre du blush comme ça. Et comme ça. Aujourd'hui, je m'étais dit que je nettoierais mes pinceaux et j'ai pas eu le temps de le faire. D'ailleurs, c'est la tendance du make-up rose. J'ai vu pas mal ça passer sur Insta, en fait, même fard à paupières rose, le blush rose comme ça, et même sur les lèvres. Et c'est vrai que c'est super joli, ça fait un look hyper frais, hyper lumineux, hyper girly. Je trouve que c'est fun en fait de jouer un petit peu avec les couleurs sur le make-up, surtout au printemps-été. En automne-hiver, on peut pas trop le faire parce que la lumière n'est pas pareille et c'est pas le même rendu. Avec la lumière du soleil et tout ça, ça donne tout de suite bonne mine, ça donne de l'éclat et tout. Au printemps-été, je trouve ça trop joli. Alors, donc j'ai mis un petit coup de blush. Je vais remettre un petit coup de bronzer. Je me regarde sur l'écran de la caméra en même temps. Au niveau des yeux, je vais pas toucher. Un petit coup de rouge à lèvres. Où est-ce qu'il est? En plus, je l'ai laissé... Ah, il est là. Je l'avais laissé sorti pour faire une retouche. C'est le By Terry, le Lip Expert Shine, comme ça, en teinte Rosy Kiss numéro 3. Il est trop beau ce lipstick. En plus, ça fait un petit soin en même temps pour les lèvres. Je vais me remettre un petit coup de spray fixateur de make-up. Mais j'ai l'impression que je manque un petit peu de lumière ici, non? Non, mais avec le spray fixateur, je pense que ça ira. J'aime trop, je trouve que ça vient bien fixer le make-up et en même temps, ça vient donner un petit peu de luminosité. Ah, en plus, c'est frais, ça réveille, c'est trop agréable. Et voilà, donc là, je laisse sécher, ça va s'évaporer. Et puis, mon make-up sera terminé. Donc, je vous retrouve au resto. Il est un petit peu plus tard dans la soirée, les filles, on vient de rentrer. C'était super sympa, franchement, on a bien mangé. Et là, donc, Isaac va nous faire une petite infusion au gingembre. Oui. Qui va nous faire grand bien. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour nous, comme d'habitude, ça a été un plaisir de vous embarquer avec nous dans notre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à participer au concours. Du coup, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.